Aujourd'hui, vous utilisez sûrement certains autres CMS que Shopify pour gérer une boutique en ligne. Ça peut être WooCommerce, PrestaShop, Magento et que sais-je. Arrêtez tout de suite. Shopify va release fin 2024, début 2025, une mise à jour pour les thèmes en passant en 3.0. Ça va révolutionner tout ce qu'on peut faire avec une boutique Shopify et vous n'aurez plus aucune limitation quant au design que vous souhaitez obtenir et aux diverses fonctionnalités. Pour vous présenter ça, vous serez accompagné de moi-même, Nathan Rutilli, expert Shopify depuis maintenant 6 ans, cofondateur du Phantom Theme, un thème Shopify Premium 2.0 et cofondateur de l'agence Shopify Nomade. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, sur les thèmes 2.0, on ne peut avoir que 2 niveaux de profondeur. On commence au niveau 1 avec une section, ici diaporama, et au niveau 2 avec des blocs, ici une diapositive. On ne peut pas aller plus loin et c'est une limitation qui nous oblige à certaines techniques. Par exemple, pour le design d'une carte produit ici, on ne peut pas vous permettre de modifier vous-même la structure de cette carte produit, donc par exemple intervertir le prix et le titre. Le souci avec ça, c'est qu'en fait on va pouvoir vous proposer des structures que nous avons prédéfinies et vous pourrez choisir entre celles-ci. Demain, grâce au thème 3.0, c'est terminé. Vous pourrez faire exactement comme bon vous semble, suivant le thème que vous prendrez. Comme vous pouvez le voir, Shopify va rajouter la notion de blocks en termes de développeurs et ça va nous permettre en fait de faire des micro-blocs, ici un texte, une icône, une image, un titre, un bouton, etc. pour en fait aller à un niveau de profondeur bien supérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura désormais 8 niveaux de profondeur. Donc on va pouvoir aller hyper loin dans la personnalisation de toutes les parties d'une boutique Shopify. Aujourd'hui, c'est simplement disponible en preview pour les développeurs, donc en aperçu. On peut s'amuser avec, mais vu que rien n'est encore définitif puisque c'est encore en développement du côté de Shopify, ça nous permet juste de leur faire des retours constructifs sur telle ou telle fonctionnalité. Une des fonctionnalités hyper intéressantes, c'est que désormais, via les blocs, on pourra directement les ajuster en taille, en largeur, etc. via des petits curseurs qu'on retrouvera de chaque côté. Ça vous permettra d'agencer vos mosaïques très spécifiquement à vos besoins sur la boutique, chose qui aujourd'hui n'était possible que de par ce que on vous permettait sur un thème. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir avoir des catégories. Donc ici, par exemple, pour les boutons, on va pouvoir avoir un style de bouton et plusieurs paramètres via les typographies bien plus esthétiques et bien plus compréhensibles pour n'importe qui par rapport à ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Je pense que vous pouvez faire une comparaison très simplement entre ce qu'il y a ici et ce que vous avez. On retrouverait donc par exemple un paramètre font qui serait la typographie, un paramètre style qui serait le fait d'être en italique, en normal ou en gras, le fait de pouvoir gérer la taille de votre police, la hauteur interligne et l'espace interlettre, le fait de choisir des mots capitalisés en majuscule ou en minuscule, l'alignement du texte, la couleur du texte, etc. Pareil pour les bordures, vous pourrez choisir quelque chose de beaucoup plus spécifique. Tout ça vous permettra de fluidifier votre personnalisation à un niveau encore jamais vu par Shopify. C'est un peu un calque de ce que fait Webflow aujourd'hui avec tout l'écosystème que Shopify permet à côté. Donc pour ceux qui ont une boutique sur Webflow, faut arrêter. Un exemple tout bête que vous pouvez retrouver ici grâce au méta-objet. Ici, en exemple, ils ont défini un méta-objet qui est un auteur. Dans cet auteur, on va avoir divers champs méta, donc des attributs de celui-ci avec divers types. On va retrouver un nom, une biographie qui est une description enrichie, une image et ensuite des livres associés à celui-ci. Ça se traduira tout simplement par des sections custom dans lesquelles on va pouvoir faire des groupes de blocs et avoir un résultat comme celui-ci avec les livres par la suite en dessous reliés à la product list. Tous ces blocs seront alors reliés au méta-objet de l'auteur et ça permettra de dynamiser votre boutique à un niveau jamais atteint encore auparavant. Ce ne sera plus uniquement une gestion de produits, collections, pages, clients, etc. Vous pourrez créer exactement ce que vous voulez. Ici, l'exemple d'un auteur, je pense que c'est assez parlant. Pour l'instant, vis-à-vis de ce que je vous montre, j'espère que ces mises à jour vous hype autant que moi. Et afin de soutenir la chaîne pour que je puisse vous proposer toujours autant de nouveautés et de contenu comme je le fais maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, activer la cloche de notification et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un énorme soutien et je vous en remercie par avance. On reprend la vidéo dès maintenant. Enfin, parmi les dernières releases que Shopify a pu faire sur l'aperçu pour les développeurs, pas des moindres pour le coup, le fait de pouvoir styliser vos blocs et sections de cette manière. On va retrouver 3 catégories. La catégorie dimension, la catégorie espacement et la catégorie structure. Pour les dimensions, vous aurez donc la largeur et la hauteur, avec divers paramètres spécifiques à ces attributs. On en retrouvera pareil pour l'espacement avec la marge interne à une section et la marge externe, soit la marge entre cette section et les éléments autour. Vous pourrez choisir du coup la marge à chaque fois haut, bas, gauche et droite.
Enfin, pour la partie structure, on retrouvera la direction, le fait d'aligner donc par ici les éléments en ligne ou en colonne les uns en dessous des autres, le fait de pouvoir aller à la ligne ou pas, ce qui permettra par exemple de faire des sliders, puisque les sliders c'est des éléments à la ligne qui ne vont jamais casser à la ligne du dessous. On retrouvera ensuite les espacements entre les éléments, que ce soit vertical ou horizontal, puis l'alignement des éléments entre eux et à la fois horizontal et vertical. Mais on retrouvera également ceci. Un breakpoint en développement, c'est tout simplement un point de largeur d'écran à partir duquel on va changer de structure. On peut avoir par exemple un breakpoint en règle générale à 780 pixels ou 1080 par exemple entre tablette et bureau. Ensuite, tablette à mobile 1080 à 780, puis 780 à 500 pour les gros mobiles et pour les plus petits en dessous de 500. Ça nous permet d'avoir justement un visuel adapté à chaque support. Et ce qui va se passer ici, c'est que dans ce sélecteur, vous retrouverez tous les breakpoints définis par le thème sur lequel vous vous trouvez et vous pourrez personnaliser la valeur de ces paramètres par breakpoints. En d'autres termes, vous pourrez allouer aux marges, admettons, une valeur différente sur bureau et sur mobile, le tout en un seul paramètre. Chose qui était avant obligée à réaliser, nous développeurs de thèmes, en 4, 5, 6, 7 paramètres, ce qui était d'ailleurs ignoble en expérience utilisateur. C'est toujours le cas puisque ce n'est pas encore sorti, mais on se projette. Comme vous pouvez le voir, ça illustre donc ce que j'étais en train de dire. On retrouvera sur mobile, et c'est bien précisé, le style ici remplacera ce qui est affecté sur mobile. Vous aurez ici une personnalisation avec 20 pixels au lieu de 50. On pourra ensuite faire en sorte d'ajouter autant de niveaux qu'on le souhaite. Certains blocs ne pourront pas être supprimés de certaines sections puisque la section aura été pensée de telle manière à ce que ce bloc soit indispensable. Donc c'est à ce niveau-là que les développeurs de thèmes vont avoir du boulot pour créer quelque chose de consistant, d'homogène et logique. Les toutes premières images que je vous ai montrées, c'est donc ce que Shopify a pu nous sortir début janvier. Maintenant, ce que je vous montre, c'est ce que Shopify a pu sortir courant du mois de juillet. On va pouvoir retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette fois-ci avec un size. Donc comme vous voyez, ils sont en train de réfléchir au fur et à mesure de comment est-ce qu'on peut réaliser diverses choses. On va retrouver également des paramètres background pour le bouton par exemple ici, où on va pouvoir avoir beaucoup plus de paramètres qu'avant, avec ici par exemple gestion d'opacité, le fait de pouvoir sélectionner une image, de remplir l'entièreté du bouton ou non. Pareil pour les bordures, pareil pour les effets avec par exemple ici une ombre et sur quel côté est-ce qu'elle se dispose. C'est plein de choses comme ça qui viendront agrémenter le développement des thèmes et également pour vous, votre personnalisation, pour avoir une boutique qui vous ressemble en ayant de moins en moins besoin de passer par un développeur pour des changements qui sont normalement mineurs à réaliser. Ensuite, ce qui est très intéressant et ce qu'on a pu montrer avec le méta-objet juste avant, c'est le fait de pouvoir connecter une ressource à une section. Ensuite, les paramètres de cette ressource se propageront dans les blocs enfants, ce qui vous permettra du coup d'aller piocher dans ces ressources. Comme vous voyez, vous pouvez à la fois connecter les objets classiques en ressources, donc ici produits, collection, page, articles de blog et blog, et vous pourrez connecter les méta-objets que vous avez définis sur votre boutique. Ici par exemple, ingrédients, une boutique de nourriture ou de recettes, ça peut être super intéressant et donc vous pourrez propager les informations de chacun des ingrédients à travers votre section et vos blocs pour faire des listes, pour afficher les titres, les prix, les images, etc. Et donc on sort du cadre des produits. Enfin, comme vous le voyez ici, vous pourrez modifier plusieurs blocs d'un seul coup avec des simples drag and drop, ajouter des choses à droite, à gauche et resize, donc adapter les dimensions de chacun des éléments à votre guise. En petite surprise, on se retrouve donc sur le thème justement en accès développeur pour vous illustrer tout ce que je viens de vous dire. On retrouve ici donc un slideshow, un diaporama au niveau 1, puis une slide, donc la diapositive au niveau 2, un groupe, et à l'intérieur de ce groupe, une image avec un texte et un bouton. On pourrait continuer d'en ajouter, donc comme vous voyez ici, ils ont déjà défini plusieurs types de blocs, mais on peut aller jusqu'au niveau, comme vous le voyez, jusqu'au niveau 8, on peut quand même agrémenter et faire énormément de choses. Maintenant, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on retrouve bel et bien sur certains blocs et sections, les divers paramètres, donc structure, espacement, qu'on a pu voir juste avant. On peut également choisir la version mobile, et donc modifier la valeur, par exemple ici 10 pixels, et elle apparaît en vert, pour signifier que c'est que sur mobile qu'elle est modifiée. Si on retourne ici, elle retombe bien à 20. Si on prend l'exemple ici par exemple d'une collection, là à l'heure actuelle c'est affiché en ligne, on peut l'afficher en colonne et donc comme vous voyez ça prend absolument toute la place, ce qui n'est pas hyper propre. On peut augmenter l'espace horizontal, également modifier la largeur, donc soit ça prend tout l'espace disponible, soit ça va prendre l'espace minimum pour être affiché, ou alors en custom et on choisit nous-mêmes. Donc là par exemple je peux mettre du 75%. C'est cette option là que vous modifierez lorsque vous viendrez glisser-déposer pour ajuster la dimension de largeur d'un élément. Comme vous voyez à l'heure actuelle, ce n'est pas encore disponible.
Également non disponible pour l'instant, le fait de pouvoir connecter des ressources aux diverses sections. Tout ça pour vous dire qu'ils en sont encore aux prémices, mais connaissant Shopify, quand ils font quelque chose, ils le font vite et bien, donc ça ne saurait tarder et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer le Phantom Theme en version 3.0 sur toutes ces modifications-là. Restez donc bien connectés avec moi, je fais une vidéo toutes les semaines le samedi à 9h et je vous montrerai au fur et à mesure que j'ai des nouveautés sur ces avancées, chacune d'entre elles. Sur ce, on se dit à très vite, c'était Nathan Rutilli, ciao.